Bon, Benoît, première matinée de boulot, ça c'est fait. C'est bien d'être professionnel? Ouais, c'est bien, on a quand même la belle vie. On peut passer du bon temps en faisant sa passion, donc je pense qu'on n'est pas à plaindre. Et tous les matins, même si par moments c'est compliqué, mais c'est du bonheur de pouvoir jouer au rugby toute la journée. T'es de La Rochelle, t'es allé au Stade Français. Ouais, j'ai fait mes gammes au Stade Français, je suis parti, j'allais avoir 17 ans. J'ai intégré le centre de formation, j'ai fait mes gammes, j'ai rencontré des gens exceptionnels. J'ai passé du bon temps avec mes colocataires comme Terry Bourawa, avec qui je suis resté pas mal de temps et je suis toujours en contact. Et j'ai appris au contact de grands joueurs. À l'époque, je jouais 10, donc c'était difficile pour moi de m'imposer. J'avais juste Scrella, Hernandez, Boxis. Donc voilà, donc j'ai pu aussi apprendre beaucoup d'eux. Et après, j'ai fait ma vie. Je suis parti après à Auch pendant quelques T'es mois. allé chercher du temps de jeu, comme on dit, à Auch. Souvenir de Auch? Très très bons souvenirs. J'en garderai que des bons souvenirs, même si ça a été très très court. Bref, 6 mois. Alors que j'avais signé 2 ans, je pensais faire mes 2 ans. Et j'ai fait 6 mois exceptionnels. Je suis tombé dans un groupe qui m'a ouvert les bras. J'étais le plus jeune. Donc j'étais un peu pris sous les ailes des anciens. Et je me suis tout simplement régalé, même si la vie à Auch, c'est pas celle de Montpellier. Mais je me suis régalé. Je ne garderai que des très bons souvenirs. Tu dis que tu es toujours le plus jeune, tu as toujours une gueule d'adolescent. Ouais. Justement, tu as quel âge maintenant? Je viens d'avoir 28 ans. Bon. J'ai parlé un petit peu avec tes copains, on dit que tu es en pleine maturité. Alors, je sais pas, crise d'adolescence, maturité. En tout cas, cette année, elle commence bien, tu as du temps de jeu et tes collègues, justement, je le disais, te trouvent plus mûr. Comment tu te sens, toi, sur le terrain, dans le vestiaire? Beaucoup plus impliqué. C'est vrai que j'ai un peu plus de responsabilité par le biais des entraîneurs, même du président qui m'a donné sa confiance assez rapidement pour que je re-signe ici. Donc non, je m'épanouis énormément cette année. J'espère que les résultats vont s'améliorer pour nous, mais voilà, je me sens bien tout simplement. Je me sens concentré à 100% avec mon club par les résultats. Voilà, j'ai re-signé 2 ans, j'aimerais qu'on puisse toucher une fois le bout de bois. Donc voilà, je croise les doigts, j'espère qu'on y arrivera un jour. Et voilà, en tout cas, je me sens super épanoui et super heureux. L'équipe de France, c'est quelque chose auquel tu penses? Oui et non, parce que c'est le but de tout joueur de rugby, de porter les couleurs de son pays. Ça serait une énorme fierté, j'en serais le plus honoré par rapport aussi à ce que j'ai vécu étant jeune. J'ai connu aucune sélection, que ce soit départementale ou régionale, donc ça serait beau pour moi. Mais si ça doit venir, ça viendra, faut pas non plus y penser trop. Voilà, c'est vrai que c'est un objectif, je m'en cache pas, mais si ça arrive, c'est parce que je l'aurais mérité et ça passera par des bonnes performances avec mon club, des bons résultats aussi avec mon équipe. Et voilà, j'y pense sans y penser en fait. On oublie souvent que ton poste sur lequel tu as débuté, c'était 10. Enfin, j'ai été formé à l'ouverture, oui, au Stade Français, j'ai joué 10, même à Auch, je jouais que 10. Et même en arrivant ici, mes 2 premières saisons, ça s'est fait à l'ouverture. Après, j'ai eu une grave blessure à l'épaule et l'arrivée de Fabien Galtier, on a décidé de me changer de poste. Donc je suis arrivé un peu sur le tard à la mêlée. Mais ouais, je m'y sens vachement bien. Par rapport au gabarit que j'ai, c'est le poste idéal. Donc, justement, parlons de ton gabarit. Alors, non, dans ce monde où il y a des Sudaves de 2 tonnes, 7 mètres, tu te prétends à 1m72, c'est faux. Thibaut Privat te met à 1,68 et au kilo. Et on arrive quand même à jouer au rugby avec ce physique et très bien. Donc voilà, ceux qui ont des doutes, la preuve par l'image. Bon, Benoît, dans la vie d'un professionnel de rugby, il y a la vie rugbystique, puis il y a la vie d'homme, on va dire. Là, on se retrouve, c'est beau, hein, la mer. C'est important la mer, hein, toi qui es né à La Rochelle. Tu vas finir à La Rochelle, tu penses? Quand j'ai commencé à jouer au rugby à La Rochelle, c'était un rêve de gosse de porter les couleurs de l'équipe première. Maintenant, les aléas de la vie font que je suis parti assez jeune, mais ouais, c'est dans un coin de ma tête. Après, peut-être que je resterai toute ma carrière à Montpellier aussi, j'y suis bien, mais c'est un petit souhait. J'aimerais jouer pour l'équipe première de La Rochelle, ça c'est sûr. La mer, il te la faut pas trop loin ou... Là, c'est la mer, chez moi, c'est l'océan, c'est pas pareil. Ah, excuse. Ouais, il me la faut à côté. Ouais. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je viens de temps en temps avec ma fille et ma petite fille me promener avec elle, donc ça me fait du bien, ça te fait penser aussi à autre chose. Et à Montpellier, on a la chance d'avoir un super cadre de vie comme c'est pas la Seine comme chez toi, mais tu vois, c'est pas mal, on est bien. Ah, il y a d'autres choses à Paris, hein? Bon, je peux pas en parler. Tu m'as parlé de ta petite fille, quel âge? 2 ans et demi. Son prénom? Mila, un amour. C'est vrai? Ouais, un peu du caractère avec les parents qu'elle a, mais
Non, sympa, adorable, facile à vivre. Bon, comment tu te vois dans 10 ans? Tu as 27 ans, à 37 ans, 37 ans, tu auras peut-être fini avant, je ne sais pas, pour un demi-mêlée, mais en tout cas, l'après-rugby, comment tu vois? Pour l'instant, je ne sais pas trop. Je sais que je serais malheureux si j'étais pas loin du rugby. J'ai fait énormément de sacrifices pour le rugby. Je suis parti jeune. Après, peut-être que ça changera dans 10 ans, je ne sais pas, mais déjà, je le vois à La Rochelle, rentrer chez moi. Et, Puis au pire, tu iras à Fort Boyard. Ouais, il est content Thibaut, il sera content. Voilà. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi? Si demain, tu venais à partir, à disparaître, je sais pas. Ouais, j'aime qu'il garde l'image d'un mec qui lâche pas, qui a jamais lâché, malgré les a priori qu'on a eu sur moi. Ouais, d'un mec qui s'est toujours battu pas pour exister dans ce monde-là, parce qu'il y en a beaucoup avant moi qui avaient le même gabarit que moi et qui ont réussi. Et je pense qu'il y en aura aussi après moi. Et regarde, quand tu vois le petit Bézi qui a été appelé et qui a le même gabarit que moi, ça fait positiver. Tu te dis que tu as besoin de tout le monde même maintenant. Donc c'est vrai qu'il y en a de moins en moins, mais voilà, j'avais un rêve, c'est d'être professionnel, de devenir professionnel de rugby. Je l'ai atteint, mais j'ai encore faim, j'ai encore d'autres objectifs. T'as d'autres rêves encore? Ouais, j'ai encore d'autres rêves. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. Benoît, je voulais te féliciter pour ton trophée. Voilà, c'est largement mérité. Depuis que tu es au club, tu fais des super saisons et voilà, du coup c'est une bonne chose pour toi. Après on n'y aurait pas cru quand on t'a vu la première fois dans le minibus avec Serge. On pensait que tu étais un Calais qui arrivait de je sais pas où et tu as su montrer à tout le monde que tu étais un bon joueur, même un très grand joueur en plus et surtout un super homme. Voilà, bravo encore. Benoît, bravo pour cette récompense. On se connaît depuis que tu es tout jeune. Toujours un plaisir de te voir jouer. Et j'espère que tu vas continuer encore longtemps et peut-être avec un beau maillot bleu à l'avenir. Allez, continue à travailler et bon courage.